Cynthia Nestenbach, conseillère en immobilier sur Saint-Étienne-de-Tumont et le Tarn-et-Garonne. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 choses à faire pour mettre en valeur votre bien et gagner quelques euros sur votre prix de vente. Première étape, soignez l'extérieur de votre bien immobilier, c'est-à-dire tous les extérieurs, le jardin, l'entrée, le portail. Voilà, si le portail est complètement défraîchi, repassez-lui un petit coup de peinture, mettez de jolies fleurs à l'entrée, faites les premières tontes. On arrive au mois de mars, donc mois de mars qui veut dire le printemps, la saison des mutations, donc des acquéreurs qui arrivent en masse. Alors surtout dans notre région, on a beaucoup de mutations, beaucoup de militaires avec le 17e. On a aussi le régiment de Castel. Donc voilà, soignez vraiment votre extérieur parce que c'est la première chose que les acquéreurs vont voir lorsqu'ils arrivent devant votre bien. Voilà, le jardin, soignez bien l'extérieur, taillez, coupez, égalisez, nettoyez les vieilles feuilles mortes qui traînent, redonnez un petit coup de peps à votre jardin avec pas grand chose. Vous pouvez créer déjà un coup de cœur sur l'extérieur. Deuxième conseil, repeindre les pièces qui en ont le plus besoin. Par exemple, la chambre de votre fils ou de votre fille. Petit, voilà, quand il avait 2 ans, mais aujourd'hui il a 10 ans, mais quand il avait 2 ans, il a dessiné un petit peu sur les murs. Vous n'avez jamais refait parce que on le sait comment c'est, on vit dedans, on prend l'habitude, on se dit qu'on le fera et puis finalement, pourquoi on le referait, on est dedans, tranquille, voilà, le temps passe et on oublie de refaire. Donc il y a quelques coups de crayon sur les murs dans la chambre de votre enfant, repassez-y un coup de peinture avant de mettre en vente. Tout simplement parce que si le futur acquéreur voit ces coups de crayon, dans sa tête, il va se dire « Ah mince, il faut repeindre la pièce ». Et pour lui, travaux égale argent dépensé. Donc déjà qu'il va dépenser de l'argent pour acquérir votre bien, plus les frais de notaire. Donc si en plus c'est quelqu'un qui recherche sans travaux, et que déjà, premier signal, il voit une chambre à repeindre ou une autre pièce, il va se dire non, niette. Donc vous, ça ne va pas vous coûter grand chose, un petit pot de peinture, vous allez faire ça le week-end avec votre mari ou votre épouse et avec les enfants vont participer, ça va vous faire une activité en famille et surtout ça va donner une vraie plus-value et ça va éviter à votre bien d'être dévalorisé aux yeux de vos acquéreurs. Troisième conseil, présentez une salle de bain et une cuisine digne de ce nom. Alors pourquoi je dis ça? Je ne vous demande pas de refaire une cuisine à neuve si votre cuisine a déjà 10-15 ans et qu'elle n'est plus dans les tons et à la mode en fait. Si ce n'est pas une cuisine modèle 2022 par exemple, je ne vous demande pas de tout refaire. Je vous demande de donner un petit coup de jeune et de peps si vous voulez à votre cuisine et à votre salle de bain. Alors pourquoi ces 2 pièces-là? Parce que ce sont les 2 pièces les plus chères à refaire dans une maison lorsqu'on achète. Enfin voilà, ce sont vraiment les 2 pièces les plus chères. On a vu récemment, je vous mettrai peut-être le lien du post là, si j'arrive, ou sinon allez voir sur mon Instagram, Vends le bien. On a vu récemment comment redonner un coup de peps à une salle de bain avec quelques euros, sans dépenser des milliers d'euros, une centaine d'euros. Voilà, vous mettez une jolie petite déco, vous allez à Action, pour ne pas les citer, ou à Centracor à Montauban. Vous achetez des petites panières à nosier, des petites plantes artificielles ou des vraies plantes. Hein. À Centracor, on trouve des petites plantes, des jolies petites plantes à 10-15 euros. Un joli tapis de salle de bain, un beau rideau de douche, pas le rideau de douche un peu délabré là, dont vous avez l'habitude, qui est là depuis 3 ans et que vous n'avez jamais changé. Donc voilà, donnez un petit coup de peps à votre salle de bain. La cuisine, c'est pareil. S'il y a des petites finitions, vous voyez, une poignée de placard qui tient moyennement, un tiroir, vous savez, ces petites... j'ai perdu le mot, enfin les guides du tiroir, là, les coulisses du tiroir, voilà. Des fois, ça tient pas très bien, on a le tiroir qui part un petit peu à cacahuète. Donc tout ça, c'est pas grand chose, vous arrangez en fait. Tout ce que vous faites venir un ami à la limite et vous dites voilà, qu'est-ce qui te choque dans ma cuisine, dans ma salle de bain. Voilà. C'est vraiment pas grand chose et ça peut donner une vraie plus-value et pas forcément une plus-value si vous voulez au niveau financier, mais surtout ça va enlever la moins-value que l'acquéreur va percevoir lorsqu'il va visiter votre bien. Quatrième conseil, faites vos calculs. Qu'est-ce que faites vos calculs? Tout simplement, si votre bien est une passoire énergétique. Alors là, je parle vraiment pour les passoires énergétiques. Je ne parle pas pour les gens qui ont des biens qui sont très bien classés, ABC.
Voilà, les gens qui ont des biens qui sont des passoires énergétiques, faites vraiment le calcul de combien ça va vous coûter si vous faites la rénovation énergétique de votre bien. Déjà, l'isolation à 1 euro, beaucoup de personnes, alors je ne dis pas tout le monde parce que c'est faux, tout le monde n'y a pas droit. Beaucoup de personnes y ont droit. Donc regardez sur internet, faites vos calculs, regardez si vous avez droit à l'isolation à 1 euro. Si vous y avez le droit, je vous conseille fortement de le faire. Attention à quelle entreprise vous faites appel, il y a beaucoup d'arnaques dans le domaine. Donc vraiment, faites attention, prenez une entreprise qui est répertoriée. Faites très attention à ça. Les menuiseries, quel est l'état de vos menuiseries? Si vous n'avez pas les moyens de changer vos menuiseries, si on est sur des menuiseries bois simple vitrage par exemple, que vous êtes sur un bien qui est ancien, on n'a pas forcément les moyens de changer toutes ces menuiseries. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est, et du coup on passe en fait au 5e conseil qui va vous éviter de perdre de l'argent. Ce que vous pouvez faire, c'est faire appel à des artisans pour présenter des devis à vos acquéreurs. Ça leur montrera en fait votre sérieux, votre implication dans la vente de votre bien, mais surtout votre sérieux. Et ça évitera aux acquéreurs de fantasmer complètement sur le prix de la rénovation qu'il va devoir faire. Souvent, les acquéreurs, lorsqu'ils ont une rénovation à faire et surtout à changer les menuiseries, on sait que c'est un gros poste de dépense lors d'une rénovation, on s'imagine de suite 15-20 000 euros. Voilà. Pour avoir le cas en ce moment, ma maman qui change ses menuiseries chez elle, c'est pareil, s'imaginer une très très grosse somme et finalement elle en a quasiment pour la moitié du prix. Donc vraiment, faites, ça va rien vous coûter, ça va vous prendre 1 heure et demie de faire venir un artisan et de lui demander un devis, quitte à en faire 2 pour avoir un comparatif. Donc faites vraiment les devis sur les choses dont sur des travaux que vous ne souhaitez pas, vous ne pouvez pas prendre en charge pour avoir quelque chose à présenter à vos acquéreurs et les éviter de fantasmer complètement sur le prix global des travaux qu'ils vont devoir effectuer s'ils venaient à se positionner sur votre bien immobilier. Voilà les amis, on a fini pour aujourd'hui avec ces 5 conseils pour éviter de perdre de l'argent sur la vente de son bien immobilier et peut-être d'en gagner. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram à Vend le Bien et sur Facebook à Cynthiana Stenbach Immobilier. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Bye bye!